5, 10 ou encore 20 €, ces t-shirts achetés pas cher, et bien souvent sur l'étiquette, c'est écrit Made in Bangladesh, un des pays leaders dans la fabrication de vêtements low cost. Enfin ça, c'était avant, parce qu'en ce moment, le secteur est en difficulté. Mais alors, pourquoi l'industrie textile du Bangladesh est en crise ? Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Bon alors, pour en revenir à nos vêtements Made in Bangladesh, ils ont été cousus ici, dans ce pays de près de 178 millions d'habitants, plus de 4,5 millions de personnes travaillent dans le secteur textile. Sauf que comme je vous l'ai dit au début, tout ça, ça pourrait bien changer. Car au Bangladesh, de plus en plus d'usines comme celle-là ferment leurs portes. Selon l'association des fabricants de vêtements du Bangladesh, il y aurait eu, rien qu'au premier semestre 2026, 20 000 licenciements et 400 fermetures d'usines. À l'échelle du pays, c'est quand même 10% de ces usines qui ont mis la clé sous la porte. L'usine a fermé et je suis enceinte de 3 mois. Impossible pour moi de retrouver du travail. Je ne sais vraiment pas ce qui m'attend. Je vais sans doute devoir rester à la maison. Et si on vient d'entendre une femme, c'est pas vraiment un hasard. En fait, l'extrême majorité des ouvriers de ces entreprises sont surtout des ouvrières qui subissent donc de plein fouet cette crise. Bon, mais du coup, pourquoi le secteur du textile bat de l'aile ? Pour ça, il faut dézoomer un peu. Alors, quelle est la situation du marché mondial du textile ? Déjà, juste pour vous donner des ordres de grandeur, ce sont plus de 100 milliards de vêtements qui sont produits chaque année dans le monde, selon l'ONG Oxfam. Et ce marché de l'habillement pèse plus de 1000 milliards d'euros, un secteur donc très lucratif, dominé par quelques géants de l'industrie. En position de leader, la Chine, qui reste le premier producteur et exportateur mondial depuis des décennies. Son atout, être en mesure de gérer toute la chaîne de production de la matière brute aux vêtements finis. Mais d'autres pays asiatiques ont développé leur propre spécialité, c'est justement le cas du Bangladesh, capable d'exporter des vêtements pas chers et en grande quantité. Puis dans le top 5, on retrouve aussi le Vietnam et l'Inde, spécialisés plutôt sur la fabrication de vêtements synthétiques utilisés pour le sport ou certains métiers comme la santé. Et aussi plus proche de l'Europe, cette fois on retrouve la Turquie qui produit aussi beaucoup de vêtements de qualité qu'elle est capable de livrer rapidement vers les pays européens, c'est logique. Bon, mais ceux qui font surtout de la concurrence au Bangladesh, c'est l'Inde et le Vietnam. Et dans cette compétition, le Bangladesh est en train de perdre. Mais alors, pourquoi le Bangladesh est-il à la traîne ? La force de ce pays, comme j'ai déjà dit, c'est les produits pas chers, produits en grande quantité et pas forcément de très bonne qualité. Et ça, c'est parce que les couturières et couturiers sont très mal payés, travaillent 14 à 18 heures par jour, le tout avec des équipements obsolètes dans des bâtiments souvent délabrés. En 2013, l'effondrement de l'usine Rana Plaza avait fait 1100 morts. Et ce modèle, plus ça va, moins il peut faire face à la stratégie du Vietnam par exemple. Car ce pays a misé sur la modernisation de sa production, ce qui permet de produire des vêtements de plus en plus haut de gamme, notamment pour du matériel de sport, et ça d'ailleurs à très grande échelle. C'est aussi le cas de l'Inde, qui en plus de coudre, produit elle-même la matière première, c'est-à-dire le coton, dont l'Inde est d'ailleurs le leader mondial. Bref, tout ça pour dire que si le textile au Bangladesh est en crise, c'est en partie à cause de la concurrence. Alors oui, mais pas que. Alors quelles sont les autres raisons ? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une usine ferme. Certains propriétaires choisissent de se retirer, tandis que d'autres ne parviennent plus à faire face à la concurrence sur le marché. En fait, si le secteur du textile est en difficulté, c'est aussi surtout parce que la demande baisse. Autrement dit, les consommateurs comme vous et moi achetons moins de vêtements. En fait, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, nous consommons moins d'habits, à la fois pour des questions économiques, car la vie coûte plus cher, je vous apprends rien, mais aussi pour des questions écologiques, où l'on préfère par exemple la seconde main. Bon, mais ça explique pas tout. L'autre problème, il vient pas que de nous, les consommateurs, mais aussi de nos lois et surtout des lois européennes. En fait, de nouvelles règles obligent les usines bangladaises à prouver qu'elles produisent de manière durable, et ça d'un point de vue écologique, mais aussi social. De nombreuses usines doivent donc réaliser des investissements pour continuer à commercer avec l'UE. Et puis l'autre gros souci que rencontre le Bangladesh, ce sont les politiques douanières des pays chez qui ces entreprises exportent. Les États-Unis ont récemment instauré de nouveaux droits de douane sur les importations. Le Bangladesh devra désormais s'acquitter de droits de douane d'environ 25% sur ses ventes de vêtements vers les États-Unis.
Et ça a un coût supplémentaire pour ces entreprises déjà affaiblies. Et puis, les exportations vers l'UE deviennent elles aussi plus difficiles. Les dispositions spéciales dont bénéficiait jusqu'à présent le Bangladesh ont pris fin. Un problème alors que le Vietnam et l'Inde ont conclu des accords commerciaux avec l'UE. Pour continuer à bénéficier d'avantages douaniers, le pays doit donc notamment améliorer ses normes en matière de travail, de droits de l'homme et d'environnement, un défi colossal pour le Bangladesh, qui est un des pays les plus pauvres au monde. Allez, on récapitule. Alors l'industrie du textile du Bangladesh traverse une crise grave. La baisse de la demande, les nouvelles réglementations de l'UE, les droits de douane et la forte concurrence de l'Inde et du Vietnam pèsent lourdement sur le pays. Sauf que pour beaucoup, ça signifie la perte d'un emploi et la pauvreté. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le pays d'origine de vos vêtements joue sur vos achats? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Allez, c'est tout pour moi, à plus.